la gifle sans baffer. J'ai fait un putain de rêve, GTO. J'rappe sur sèche en cuir du GTO. J't'apprends la vie, fils, comme GTO. J'suis fléau, après ça jette le flow. Vrai de vrai, brasse pas de l'air. Moula moula, c'est l'air de la guerre. Dès le matin, j'ai déjà les nerfs. Malgré les coups bas, SODLR. J'tape dur, pourvu ça dure. Le mal pour le bien, c'est hyper dur. Dans le noir, je me suis perdu. C'est mort, je sais, je ne suis pas dupe. Ryuk ramène le carnet. J'ai quelques têtes à canner. Carré comme ongle à carnet. Que des fous, des roules à carnet. Pas de l'écho si tu vis sans sel. Toi assis sur vélo sans sel. Au fond j'y repense sans cesse. Ça me démange comme schlag sans cesse. Pour reconnaissance ça fait des passes. Pour le but je fais des places, je fais des passes. Petit à petit je fais mon nid, je fais ma place. Je suis comme Tony bloqué dans la passe. Ça va Alice? Ça va et toi? Ça va, écoute. Merci à toi de me recevoir, ça fait plaisir. Comment tu te sens là en cette fin de semaine? Bien, c'est la fin de semaine comme t'as dit, donc on se sent bien. Tu vas toujours penser que Grave. pour te présenter un petit peu à nos auditeurs, tu es rappeur, tu es du 94. C'est ça. Où exactement? De Champigny-sur-Marne. Ok, ça marche. Bah, bienvenue à toi en tout cas sur LFI. Merci. 7-8. Tu viens souvent dans le coin ou pas? Ouais, mais pas aussi loin en fait. Ah, là, on me rappelle. Ouais, c'est un peu loin, mais bon. J'espère que ça vaut le coup. Ouais, grave, franchement, super bien accueilli et tout, c'est super sympa. Tu viens de nous présenter du coup ton dernier projet qui s'appelle 404 Héros. C'est ça, C'est le 18 mars. 18 mars. Hmm. Ouais, ça fait déjà un petit peu plus d'un mois. C'est quoi du coup la bilan d'un mois? Bah écoute, j'ai eu de très bons retours. Faut savoir que c'est un EP. Ça faisait 2 ans que j'avais pas fait de projet. J'avais fait que des singles par-ci par-là et des petites sorties sur YouTube, clips, freestyle, etc. pour alimenter les réseaux. Là, j'ai eu de très bons retours. Je suis en pleine promo. Franchement, non, j'ai que des bons retours. Et de toute façon, les mauvais retours, en général, on ne le dit pas. Donc en vrai, on prend ce qu'il y a. Mais moi, je suis assez fier de ce projet-là. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est un projet que tu possèdes depuis combien de temps? Alors, je l'ai bossé depuis 2020. Mais j'aurais pu le sortir soit en 2020, soit en 2021. Mais comme j'ai fait mon studio à la maison, ça m'a pris du temps. Et du coup, j'ai engrangé plus de 20 morceaux et j'ai fait une sélection de 10 morceaux. Et j'ai gardé la même patte en fait, c'est-à-dire bien sombre. Un peu un retour au rap, tu vois, parce qu'avant je faisais quand même assez de l'autotune, etc. et tout. Et juste pour me faire plaisir, et puis aussi pour faire plaisir à ceux qui me suivent depuis le début, parce qu'ils m'ont connu comme ça fait quand même 15 ans que je suis dedans, tu vois, donc... exactement, un petit peu au retour aux sources. Hmm. Et ouais, en tout cas, c'est vrai, tu me dis, quand tu me dis un projet hyper sombre, de toute façon, c'est un peu ta zone à toi. Ouais. Alors, pour autant de sombritude. Ouais. Alors en fait, écoute, moi j'ai commencé en 2006 exactement. Et le rap festif, ça n'existait pas. On appelait ça des sons commerciaux, on avait un peu peur de ça. Avant, en tant que rappeur indépendant, on avait un peu peur. Et puis non, tu as vu, c'est du vécu. Et puis moi, je ne prends pas ça au premier degré. Je trouve que c'est de la musique avant tout. Et en plus, pour moi, c'est de l'entertainment, quoi. C'est de l'ego trip, je suis le meilleur pour être le meilleur, mais tu as bien vu comment je suis quand tu m'as reçu, je suis pas un sauvage. Je parle bien, je m'exprime bien, mais voilà, après, c'est facile pour moi, et puis j'aime bien tout ce qui est mon jeu de mots, punchline, etc. et tout. C'est mon dada, je pense à du voir. Et voilà, c'est ça, c'est ma marque de fabrique. Moi, exactement. Justement, c'est ça que je te dis, comme il y a 2 ans en arrière, je faisais des sons autotunés, j'ai posé sur du reggaeton, j'ai posé sur des instrus rock aussi, j'ai fait un peu de house, un peu de tout ça. Mais j'adore faire ces morceaux-là, hein. Parce que tant que je reste vrai avec moi-même et ce que j'aime, je le ferai. Et puis c'est bientôt l'été, donc il faut que j'en fasse des sons comme ça, hein. Donc oui, je serai amené à les faire, ça c'est clair, mais là je voulais vraiment me faire plaisir et envoyer une petite palette un peu comme ça pour montrer qu'on sait toujours rapper et que ça bouge pas, quoi. Moi, exactement, c'est bien que tu m'en parles parce qu'on dirait qu'on a préparé ça, c'est un truc de ouf. Ouais, je te jure, parce qu'en fait, le 404 Error, le morceau en lui-même, alors c'est un frérot à moi qui s'appelle DLR13 qui est à Marseille qui me fait les prods.
Et j'ai demandé une prod assez sombre, etc. et tout. Et j'avais pas encore rien enregistré du projet. Donc c'est vraiment le premier morceau. Et il m'envoie, il me dit ouais, mais par contre, il y avait eu l'antivirus de l'ordinateur qui s'est lancé sur ta prod. Et mais c'est super bien passé, du coup, je l'ai gardé. Donc je dis bah envoie, ça a l'air mystique, mais envoie. Ouais. Et du coup, la prod, je l'ai écouté, j'ai grave kiffé. Je trouve le truc qui était super bien dedans. Et même le nom 404 erreurs du morceau, bah, je l'appelais justement par rapport à cet antivirus, etc. Et c'est ça qui fait que bah, je l'appelais 404 erreurs. Et ensuite, je me dis bah, autant appeler le projet comme ça, vu que ça a l'air d'être un bug totalement. Ouais. Et voilà, c'est parti sur ça. On est Donc, parti. vraiment avec ce. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et du coup, c'est avec lui que tu as bossé tout le Tout projet le ou. projet, ouais, ça fait deux. Bah, avec lui, je bosse depuis 2015, hein. Ok. Il fait toutes mes prods. Que ce soit festif, pas festif. Des fois, j'ai même pas besoin de parler avec lui. Que voilà, que je lui donne juste un univers, il comprend. Je vais jamais demander de retoucher une prod, ne serait-ce. Ou même dire non, j'aime pas, ça me va pas. Non, il comprend tout, c'est mon univers, c'est bon, je vais en venir. Et bah, ça match, quoi. Ouais. Ouais. Bah, c'était via les réseaux au début. Ouais. On a fait un feat ensemble. Parce que aussi, il rappe aussi de base. Et on a fait un feat, après il m'a dit, voilà, si tu veux, moi j'ai des prods. Je dis, bon, envoie une palette, etc. et tout. Il m'a fait écouter, et puis ça s'est bien passé. Et puis une vibe entre nous aussi. Là, tout à l'heure, carrément, je te parle, on était au téléphone ensemble. Donc voilà, on s'appelle tout le temps presque. Dans l'idée aussi. Ouais, moi je suis grave dans l'humain, sinon Ouais. ça marche pas. Voilà. Ok. Et ben, je te propose qu'on écoute un extrait du projet avant Ouais, d'en parler encore un peu plus. Tu as choisi là de nous envoyer le son Death Note qui est ouais. beau d'ailleurs. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu ce son avant qu'on écoute? D'accord, alors ok, alors Death Note, le morceau quand je proposais là en fait, c'était, je voulais de la drill. Ouais. Mais si tu écoutes bien le beat, il n'y a pas de beat en fait, c'est que de la mélodie. T'as l'impression que la prod elle va partir à un moment, et à part jamais, sauf au deuxième couplet un tout petit peu, parce qu'on voulait changer un peu l'univers. Mais c'est ce qu'on voulait. Puis Death Note, bah, par rapport au manga qui est sorti, comme je dis, Ryu, Caramel le carnet, j'ai quelques têtes à canner, etc. Par rapport au milieu du rap, je parle. Et donc je me suis dit, autant faire ça. Et puis on a collé des images du manga dans le clip. Et c'est resté sombre. Et voilà. Au moins on est resté dans le thème. Ouais. Et voilà, jusqu'au bout. Ouais, grave. Et ben, on se fait ça et on capte juste Ok, pour la suite. pas de soucis. C'est Death Note tout de suite là sur LFM. Un propre.
Mhm. qui a été du projet. C'est ça. Et il n'y a pas de collab aussi, il n'y a pas de featuring sur ce projet-là. Enfin, déjà, est-ce que c'était volontaire ou pas ou c'est- Ouais, franchement, c'était volontaire. Bah, comme je te dis, ces 2 dernières années, j'ai fait beaucoup de feats. Il y avait 20 morceaux aussi à la base, comme je t'ai dit aussi. Et il y avait certains feats dedans. Et moi, je voulais faire un EP, en fait, 10 titres. Envoyer sans trop envoyer, parce que tu as vu, maintenant, la musique, elle se consomme d'une autre manière. Si tu fais 20 titres, tu vas limite gâcher 18 titres pour rien. Déjà que 10, j'en suis sûr, il y en a, ils ont dû écouter que 3-4. Mais déjà que c'est dur pour 10 morceaux. Et en plus, si je fais des feats, voilà, j'ai préféré faire moi-même. Ouais, rester dans la même ambiance, etc. Est-ce que je vais faire de mieux et tout, que de me disperser à faire des feats. Et le projet serait pas cohérent en fait, tu vois. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, les feats j'en fais tout le temps, donc autant au moins pour une fois, je fais la barre, tu vois. Voilà, au moins pour une fois. Et comment t'as fait du coup pour sélectionner quel morceau t'allais garder et tout, c'est quoi un peu tes critères du coup? Parce que ça doit être difficile en vrai si t'as des morceaux Ouais, pour en choisir 10, pour réussir à mettre la moitié de côté, ouais, c'est ça. c'est pas Bah là en fait, il y en a, je me suis servi pour mettre des. Il y avait des singles un peu plus été, etc. Donc ça, je savais que ça devait pas rentrer dedans. J'ai trié aussi, après j'ai mis les feats de côté aussi, du coup ça m'a déjà beaucoup aidé. Et après j'ai hésité entre 3-4 morceaux, je savais pas si je devais les mettre ou non. Et du coup, bah, tiroir, pour ça là, je vais peut-être les sortir, ou peut-être les retravailler parce que je trouve qu'il y avait un truc qui clochait, qui rentrait pas dedans tout simplement. Comme je t'ai dit, j'enregistre mes propres morceaux, donc je connais mes défauts. Et du coup, bah, j'ai préféré ne pas prendre de risques et garder les meilleurs et les 10 meilleurs pour moi, en tout cas à mon goût, quoi. Et du coup, tu as tout bossé tout seul, Alors, enfin toute la partie enregistrement et tout, tout ouais, seul. ouais, j'ai tout enregistré. Il y a 7 ou 8 morceaux, je les ai enregistrés chez moi. Ouais. Il y en a deux parce que comme j'étais en travaux aussi, à un moment, donc j'étais obligé d'enregistrer dans le studio où je vais d'habitude. Et j'ai fait mixer 7 morceaux par un ingé qui me mixe d'habitude, etc. Et moi, j'ai pris le risque, par contre, de mixer 3 morceaux, qui sont 404 Errors, celui que j'ai clippé, Ouais. à Contresens, que j'ai clippé aussi d'ailleurs, Ok. et Shoji, un autre morceau qui est dedans, mais qui n'est pas clippé ni rien, mais c'est moi qui ai mixé ces 3 morceaux-là. Ok. Et par contre, ça, je l'avais pas déclaré, pour que justement les gens ne voient pas la différence. Ouais. Tu vois, parce que si tu le dis, les gens ils vont chercher la bête. Ouais, bien Tu sûr. vois, et on connaît comment ça se passe. Du coup, j'ai rien dit, et quand les gens ont côté de produit, ils m'ont dit oui, c'est bien mixé de A à Z. Du coup, moi je suis content, mais je le dis pas. Tu vois, C'est bien passé. voilà, si ça passe, c'est qu'il n'y a pas eu de problème. Et comment ça se fait que t'as pu mixer Bah alors, les prises de voix, etc., c'est parti parce que, comme je dis, ça fait 15 ans que je suis dedans, en tant qu'indépendant. Je trouve que j'ai énormément dépensé d'argent dans les studios, Ouais. que ce soit dans les clips, dans les prods, pochettes, etc. Et je me suis arrêté comme ça, je me suis mis sur la table, je me suis dit, bah, ça dépensait combien, j'ai pas préféré faire le calcul, je te cache pas. Mais je me suis dit, bah, autant investir sur moi-même, pourquoi pas le faire. Et Ouais, en plus, ça puis, prend deux fois plus. bah, c'est ça, puis moi je suis le genre de mec, quand je vais en studio, l'ingénieur du son, tu sais, je sais pas, genre je pose, et puis après moi je vais aller manger dehors, et puis lui il fait son travail. Moi je suis à côté de lui, je lui demande ça sert à quoi, tu vois, je suis un peu curieux, voilà, ouais, mais grave, tu vois, et je suis même relou pour ça, tu vois. Mais ça paye parce qu'après, quand j'ai fait ma formation d'ingé son, le mec, bah, justement, c'est l'ingé qui me mixe d'habitude, tu vois, il m'a aidé, etc. Et j'ai envoyé des petites maquettes, etc. Il m'a dit, franchement, tu peux les sortir tes morceaux au bout d'un moment, quoi. Il me dit, tu peux y aller, hein, franchement, je vois pas de grands trucs, de défauts ou quoi. Donc, du coup, bah, j'ai pris mon courage de main, et puis j'ai été, puis je l'ai fait, et puis c'est un investissement. C'est vrai qu'au début, tu payes cher quand tu veux de la qualité. Mais au moins maintenant, tu vois, ça se trouve, t'as aimé un morceau et j'étais en peignoir, je l'avais fait en peignoir chez moi, tu vois. Et voilà. Faut faire les choses simplement. Bah oui, Toujours des moyens de c'est ça, c'est ça, faire ça toi-même. clairement. Du coup, c'est un truc que tu vas refaire, tu penses? Ouais, ouais, là je suis carrément sur le projet, hein. Sur le Ah ouais. prochain. Là, bon, celui-là, je crois le défendre, je vais le défendre encore jusqu'à cet été. Et cet été, fin août, je rentre en studio pour un autre projet. À la base, je voulais faire un projet que des feats. Mais le problème avec que des feats, c'est que t'as des gens, des fois, bah, ils dorment. Et pour les réveiller, c'est très compliqué. Donc, je préfère repartir sur un solo et mettre quelques feats cette fois-ci. Mais oui, ça sera encore de chez moi, etc. et tout. Peut-être pas tout le mixage encore. Peut-être encore comme ça, peut-être 3 4 que je vais bien aimer l'ambiance, je vais le garder moi. Et ensuite, voilà, partir sûrement sur un autre EP ou un 15 titres. Ok. Passons encore un petit peu après ça. Ouais. Pour rester encore un peu déjà sur cette EP-là qui est Mhm. Soga Terror, et tu parlais un petit peu des clips aussi rapidement, Ouais. parce qu'on en a sorti déjà quelques-uns. T'en prévois d'autres aussi ou pas? Bah, pour ce projet-là, non.
Non, parce que je trouve que quand même pour un projet de 10 titres, j'ai fait 3 clips quand même. Ouais, Il y en a, ils font 20 titres, ils font un, et voilà, tu vois, on va se calmer. Mais voilà, non, moi non. Et puis je te cache pas que maintenant je suis rentré dans une ère où faut que je capitalise ce que je sors. C'est-à-dire moi, YouTube, les clips, financièrement, ça me rapporte pas grand-chose, même rien. Du coup, là, j'ai plus visé les streams, mais j'ai quand même fait plaisir à mon public. J'ai sorti quand même 3 clips. Mais je suis pas à l'abri d'en faire un autre pour le prochain projet ou un autre clip comme ça pour rigoler. Hein. Mais pour l'instant, c'est pas le but. ok, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et bah, justement, si tu vois sur le visuel, sur la cover du projet, c'est qui qui l'a. Il s'appelle Tito. C'est un frérot du Sud. Il m'a toujours fait mes pochettes dans l'ensemble. 95% c'est lui. Mais je te cache pas que ce projet c'était une galère. Hein. Ouais, parce qu'en fait, la pochette ça devait pas être ça du tout. Ça devait être moi qui devais faire un shooting et lui envoyer ça pour que lui me mette en façon un peu tu sais, cyberpunk, robotisé, un peu futuriste, tout ça. Ça s'est pas fait. Et jusqu'à la dernière semaine. Tu vois. Et il y a. Là je parle de la pochette, mais après il y avait un morceau aussi où c'était galère. Mais la pochette, ça devait pas être ça. Mais finalement, il m'a dit écoute, j'ai un délire, j'ai à te proposer, etc. Et tout, qu'est-ce que t'en penses? Il m'a envoyé ce premier croquis, ce premier jet, que j'ai adhéré, parce que ça reste quand même futuriste, il y a de la musique, il y a un ordi, il y a un iPad et tout, machin. Je dis bon bah vas-y, parce que moi je suis un mec qui me prend pas trop la tête, c'est-à-dire si ça me plaît, ça reste dans le thème, bah on y va, je me pose pas trop de questions. Et donc si tu m'en parles, c'est qu'elle passe bien. Donc voilà. Et c'est que ça m'a. En vrai, moi, ça m'a fait penser un peu à. Genre, au cover de Joe et tout, en mode la machine, et tout, tu vois. Ouais, Tu vois un peu ou pas? mais de ouf. Mais tu sais que cette personne-là qui a fait ces covers-là, elle a participé Ah, bah, c'est pour ça. à ce truc-là. Ouais, elle a participé à ce truc-là sur Instagram et elle est arrivée pas mal. Franchement, elle est arrivée pas mal. Et ouais, clairement. Clairement, clairement, clairement. Ouais, mais c'est bien futuriste et tout. Ouais, ouais. Non, mais franchement, ça va bien. Merci. Avant de parler un petit peu de ton parcours, surtout de la suite aussi, Mhm, parler que tu vas bientôt repartir en studio pour la suite. mhm. Là, on va s'écouter ton classique. Tu as choisi un morceau de Booba, Ouais. Pitbull. Pourquoi ce titre-là en particulier? Bah, parce qu'en fait, moi, quand j'étais petit, il passait beaucoup à la télé. Et je trouve qu'il était beau visuellement. Même si je comprenais pas encore bien ses phrases, parce qu'en vrai, c'est quand même, ça reste assez choquant dans le fond. Mais dans la forme, je trouve qu'il était beau, tu vois. C'était en noir et blanc, ça faisait un peu Al Capone, Costar. C'était rare à l'ancienne. Maintenant, ça se fait peut-être parce que maintenant, c'est un peu plus bling et tout. Mais à l'ancienne, pour du rap français, c'était très propre, très soigné, je trouve. Tu vois, l'image, et puis en plus, à la fin, il meurt, ça fait un peu film, tu vois, storytelling et tout. Et puis après, quand j'ai grandi, j'ai compris le fond aussi, et bah, j'adhère encore plus, en fait, tu vois. T'as redécouvert le son. Ouais, ouais, grave, franchement, à fond. Ok, ça marche pas. En tout cas, c'est pas sur LFM, on l'écoute. Juste après le studio, on va passer Booba sur le titre qui arrive sur LFM. C'est bien, hein, rap, ça. Ça va, t'as interview, ça va? Tu vas savoir faire des montages et tout? Non, très bien. Les questions, tu les entends? Les questions, bien sûr, j'entends. Après, à la caméra, on verra bien, mais... Ouais, ça va. Mais peut-être mieux de mettre comme ça pour avoir plusieurs angles différents. Ouais.
Peu importe, il a daronne de faire le tour du monde. Petit les races humaines et méchants. Je suis venu, j'ai vaincu ces chiens-là. Le cœur engourdi. Talentueux, mais tu seras jamais dans ma peau. Si, si. Je m'inspire, arrêtez grandeur. En avant pour avoir demandé l'air. On retourne en 2006 avec Booba, c'était Pitbull sur LFM, c'était sorti ça sur l'album West Side. C'est le classique choisi par Abs qui est toujours dans le live. Ouais. T'avais quel âge du coup quand c'est sorti ça? En 2006, je sais pas, je suis né en 91. 15 ans. 15 ans. 15 ans, j'avais 15 ans. Et du coup, c'est quoi tes autres classiques? Est-ce que t'en as, c'est comme ça qui t'ont marqué? Qui m'ont marqué, je dirais, c'est Chou, la vie qui va avec. Ouais. Ouais, la vie qui va avec. Bah, c'est Chou, encore la légende. Mais lui, particulièrement lui. Tu vois, c'est Chou, c'est vraiment le mec qui m'a mis un peu le pied à l'étrier, qui m'a donné envie de rapper et tout, parce que je trouve qu'il avait le fond, la forme. Et puis lui, c'est un mec qui montrait pas sa tête. À l'ancienne, c'était un truc qui n'était pas fait par tout le monde comme maintenant. Tu vois, c'était quelque chose de... Voilà, moi je me rappelle quand on était passé à Skyrock, on le filmait de dos. Tu vois, c'était choquant. Et puis c'était un mec cagoulé, ses morceaux et tout, c'était très dur et tout, mais en vrai, son fond était quand même très social. Maintenant, quand je réécoute et tout, je me dis en fait, il avait un très bon fond, il y avait des belles paroles, il prêchait les bonnes choses, mais il n'a pas toujours été compris. Et puis il a une victoire de la musique, quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est un des premiers à l'avoir fait, hein, dans le rap underground. Donc ouais, franchement, juste pour ça. Hein. Et après, sinon, on m'a fait Cafri pour ceux, le morceau pour ceux, je pense, qui a traumatisé toute l'île de France, mais voilà, ça vient de chez moi, donc j'étais obligé de le dire. Mais voilà. Du coup, c'est à quel âge que t'as commencé à pouvoir faire du son? Bah, en 2006, exactement, j'avais 15 ans. Ouais, c'était pas professionnel, je commençais à gratter, etc. Et après, en 2008, on m'a invité dans une compile qui s'appelait Quand les mineurs lèvent leur majeur, c'est sorti à la Fnac. Et du coup, on m'a dit que j'avais un flow particulier, une voix particulière. J'ai continué. Et du coup, bah, en 2009, j'ai sorti ma première mixtape en 2009. En format CD, ouais. Ok, Ouais, c'est ça. en fait, c'est bien allé. C'est bon là. T'es dedans là, c'est bon. Comment ça s'est passé après? Est-ce que au final, t'as toujours fait du son? T'as eu des moments d'arrêter, des revenus? Alors, en fait, de 2006 à 2012, j'ai fait beaucoup de projets. Donc, j'ai fait Ça passe ou ça casse. Avec mon groupe, j'ai sorti 3 tapes. J'ai sorti 2 tapes solo. Et en 2012, j'ai eu des problèmes judiciaires jusqu'en 2014. Donc, on va dire pause syndicale, tu vois. Et ensuite, 2015, je suis revenu avec la trappe. Ouais. Et jusqu'à maintenant. Et voilà. Après, tu t'es jamais arrêté. Non, mais en vrai, je me suis jamais arrêté. Ouais. Ouais, quelque part. Bah, ça fait un peu partie de toi, non? Aussi, j'imagine. Enfin, tu Au final, ouais, parce qu'en fait, je suis un bousier de musique. Moi, avant, j'écoutais tu vois, du NTM parce que moi, mon père, il est jeune. Donc, j'écoutais du NTM. Après, j'écoutais aussi, t'as vu,
les sons reggae. Mais bon, après, c'était pas pour les, tu vois, c'était pour la fumette. Mais voilà, j'ai grandi dans ce milieu-là et qui fait que sans le vouloir, en fait, je suis rentré dedans. Au début, c'était pour rigoler. Il y avait des grands de chez moi, ils rappaient pour de vrai. Eux, par contre, et on a voulu faire comme les grands. Et puis voilà, c'est parti sur un petit coup de tête comme ça. Au début, tu vannes ton pote à côté de toi, tu rigoles, et puis après, tu commences à faire des sons plus professionnels. Et du coup, vous savez quand même, ouais, enfin, je pense que c'est quoi ton meilleur souvenir? Franchement, j'en ai tellement, en vrai de vrai. Je te dirais peut-être mon premier projet, ça passe ou ça casse. Parce que c'est le premier, tout simplement. Mon premier clip aussi que j'ai fait en bas de chez moi, avec des gens de chez moi, tu vois. Des frérots aussi qui m'ont aidé à me professionnaliser. Même, parce qu'il y a des moments durs aussi, il faut pas le dire, hein, tu vois, faut pas oublier, je veux dire. Euh, Quand tu sais pas rapper exactement, tu sais pas rapper dans les temps, ou tu as des problèmes d'élocution, parce que moi je parle assez vite, et on comprenait pas forcément ce que je disais. Et des fois, ça partait au clash, limite. Et en plus, j'étais jeune, donc je voulais pas comprendre, j'étais borné. Et au final, ça devient des bons souvenirs, parce que c'est ça qui m'a donné mes armes de maintenant. Et j'ai toujours cette voix particulière et ce flow particulier, mais maintenant, je sais comment m'en servir. Et comment tu imagines la suite alors, Agathe, tu disais tout à l'heure que tu allais retourner en studio, bah déjà bientôt en fait, déjà cet été, pour la suite. Comment tu l'imagines? Alors, j'ai déjà des idées. En vrai, j'ai déjà le nom, Ouais, j'ai déjà le fil conducteur. Euh, Ça va être très centré sur moi, sur mon vécu, etc. Mais je peux pas en dire plus en fait. Parce que si je te dis plus, tu vas cramer, ça va être quoi le nom du projet? genre c'est surprenant, j'imagine. Ou en fait, ça serait déjà trop. Mais là, en vrai, j'espère la prochaine fois, tu sauras. Qu'est-ce que je te dise? Tu penses ça sortirait quoi avant la fin de l'année 2022 ou peut-être plutôt début 2023? Moi, j'aimerais bien que ce soit en 2022, mais je pense que ça sera en 2023, juste question de prendre mon temps. Ouais, Parce que là, moi, je me connais, je vais peut-être dans le guidon, et j'ai pas envie que non plus ça se ressemble à celui-là. Donc il y aura ce côté sombre, mais il y aura une variété, etc. Ouais, il y aura, oh, c'est obligé. ok. Et est-ce que tu prévois aussi peut-être de faire un peu de scène et tout Ouais, là en plus avec les festivals, etc. exactement. Tu prévois. Bah écoute, ouais, écoute, là, normalement, j'ai une scène au Mordac, à Champigny, donc chez moi, pour une association qui s'appelle Diamant d'Afrique, tu vois, qui aide les SDF, qui font des maraudes, etc. Et ils sont de l'humanitaire, du coup. Et ça, moi, ça me tient vraiment à cœur parce que je trouve que c'est super important ce qu'ils font, ce qu'ils aident les gens, etc. Bon, nous, on rigole, c'est du rap et tout, il n'y a pas de souci, mais eux, ce qu'ils font, c'est le terrain. Et ça, je mets ça en avant dans ton émission parce que, ouais, je trouve ça super important. Et bah, du coup, on va faire une scène pour eux. Ça sera le 3 juin. Et ensuite, j'aurai une autre date, elle n'est pas encore confirmée, mais ça sera encore pour la même association, Diamant d'Afrique. Et voilà, donc si vous voulez les aider, etc. et tout, il y a leur Instagram et leur Facebook, etc. Et il n'y a pas de souci. Ok. Et où est-ce qu'on peut te suivre toi aussi justement pour rester un petit peu connecté? Bah, moi, je suis plus Instagram, un peu comme les jeunes, parce que Facebook, c'est un peu pour les dinosaures. Mais ouais, apps94-du-bas officiel pour Instagram. Vraiment sur Instagram, ouais. Plus sur Instagram. Ok, ça marche. Et bah, je vois que le temps passe et donc on t'écoute en live. Si t'es prêt. Vas-y. Prêt? Allez, on y va. Tu vas nous faire quoi? Enfin, tu vas nous un extrait du projet. Ouais. Donc, un petit peu. Alors, elle s'appelle Lagarta. Alors, ça, c'est du storytelling par rapport au refrain. Bah, c'est un peu la série Viking qui m'a un peu traumatisé, je te cache pas. Et Lagarta, c'est une femme forte. Et du coup, dans le morceau, je dis sans femme forte, il n'y a pas d'homme fort. En gros. Si je dis sans reine, il n'y a pas de roi. Donc, voilà, c'est cool, non? Bah ouais. Voilà. Non, parce que je sais très bien que les gens, quand ils écoutent le projet, ils disent ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur, mais il faut écouter un peu le fond. Et le fond, il est là. Il fait que si t'as pas une vraie femme derrière toi, bah t'es peut-être pas vraiment un homme comme il faut. Parce que des fois, nous, on peut partir en sucette ou quoi, mais une femme, ça peut te rattraper, ça peut donner des beaux conseils, même si elle n'est pas d'accord avec toi. Et je trouve ça cool. Bah ouais, grave. Bon, bah on y va. En live. Et Ouais. bougez vos comptes, elles sont dans Apps et toutes en live là sur Alexa.
s'achète ce qui me plaît, comme rémunère, 4 taf, régénère, 8 taf, congénère, police, sans abattre, tout de Gotham. Je sais pas tourner par part derrière goût des tops. J'en ai des crampes, bras ballants. Pourtant hier je l'avais sur le bout de la langue. Putain t'es grave, qu'est-ce qu'intégral. Je suis comme Faudel, à la vie à la mort je suis fou d'elle. À la vie à la mort je suis fou d'elle. Walou, t'es walou, walou, t'es walou. Sans règne y'a pas droit. Ta loi se cache grande guerrière. Walou, t'es walou, t'es walou, t'es walou. Y'a pas le droit, tu fais pas ta loi. Se cache grande guerrière. T'as pas de bif, si tu critiques. Dans le trafic, je roule mes bouchées et le trafic. T'as pas fait le taf, t'arrives trop tard. Pour l'abattage, t'as son juste pour l'abattage. T'as pas pour le pactage. Depuis que j'ai passé la 4. Guerrière, comme la Garta. Ah, t'es walou, walou, walou. Y'a pas le droit, tu fais pas ta loi. Grand guerrier, se cache grande guerrière. T'es walou, walou, walou. Y'a pas le droit, tu fais pas ta loi. Se cache grande guerrière. T'es walou. HAB putain de S. TLR13. 404 erreurs. Sur LFM. C'était avant en live sur LFM et sur Line RTA, ça extrait de son erreur à aller très très fort si ce n'est pas déjà fait. Merci Non, de rien. pour ce live, merci d'être venu nous voir aujourd'hui sur LFM. Merci à toi. Est-ce que tu as un dernier mot pour Bah ouais, écoute, allez streamer ça. Franchement, ceux qui aiment le rap, je pense qu'ils ne vont pas s'y perdre. Et ceux qui aiment un peu plus les sons un peu plus doux, etc., bah attendez-moi cet été, j'arrive. Voilà, l'été il arrive. Et je voulais remercier toi, Alice, surtout déjà. Franchement, de m'avoir reçu, c'était super cool. L'ambiance était sympa, même toi et tout. J'appréhendais un peu, je me disais, elle va m'allumer, mais et voilà. En plus, par message, elle est un peu froide. Je disais, c'est bon, elle va m'allumer et tout ça. Non, je rigole, c'est juste pour te taquiner. Mais voilà, et puis j'espère que la prochaine fois, ça se passera aussi bien pour le prochain projet. Et c'est tout. Et grand merci, franchement, c'est juste à le dire. Merci aussi à Selfie TV qui est là pour filmer ce qui va se passer. Et vous aurez tout sur YouTube. À DLR13 pour les prods. Et merci à tous ceux qui soutiennent de près ou de loin. Ça fait grave plaisir. Merci, c'est gentil. Ciao.